Bonjour, donc dans cette vidéo, on va vous montrer le fonctionnement de notre cellule robotique. Le principe de fonctionnement de cette cellule robotique est que le bras juste ici doit attraper l'objet sur le tapis roulant, vider son contenu, donc simulé par 6 sphères à l'intérieur de l'objet, donc les vider dans le bac de rétention ici, puis redéposer l'objet vide sur ce tapis roulant. Donc en faisant play, l'objet va passer devant un capteur de présence, qui va déclencher la mise en fonctionnement du bras robotique. Il va attraper l'objet, retourner son contenu dans le bac, puis reposer l'objet vide sur le tapis roulant. Voilà, donc dans cette vidéo, on va vous expliquer comment créer une pièce, donc plus particulièrement le socle juste ici. Ensuite, on va vous montrer comment contraindre deux pièces ensemble et comment gérer le mouvement de deux pièces. Donc on va commencer par créer le socle. Donc pour cela, on crée une nouvelle pièce, on la déclare en tant que modèle. On commence par dessiner donc sur la face du dessus. Tac. Voilà. On commence par créer un cercle de 600 de diamètre. Voilà. Donc une fois qu'on a fini de dessiner, on peut repasser en vue 3D. On extrude de moins 1000 mm, donc pour que le socle fasse 1 mètre de haut. Voilà. On retourne sur le dessin, cette fois-ci sur la face du dessous. Et on va créer les pattes. Donc on crée un cercle de 900 de diamètre. On crée quelques lignes pour nous aider à la construction des pattes. Voilà. Et puis à l'intersection entre le cercle de 900 et les lignes, on va créer des cercles de 250. Donc pour ça, on se met sur la ligne. Le diamètre de notre cercle c'est 900, donc son rayon c'est 450. Tac, 0 et un cercle de 250 de diamètre. Voilà, donc on répète cette étape 4 fois pour chaque patte. Donc 450, 0, 250. Voilà. 450, 0, 250. Et moins 450, 0, 250. Voilà. Maintenant, on efface toutes les lignes dont on n'a plus besoin, c'est-à-dire toutes les lignes de construction que j'ai créées. Pour cela, on utilise la fonction trim. Et voilà, là on n'a plus que le contour qui nous intéresse. Ah, j'ai oublié d'enlever la ligne, donc c'est pas grave, on peut retourner sur le dessin en cliquant directement dans la barre de navigation. Voilà. Ce qu'on vient de créer, ça nous donne donc cette forme qui sera la patte qui tient le cylindre. Donc on extrude cette partie vers le haut, donc de 50 mm, et on fait une union entre cette pièce et la précédente afin de créer une seule et unique pièce. Voilà. Pour continuer, on vient chanfreiner le bord du cercle du haut pour donner un aspect fini et aussi en réalité pour pas se blesser si on tomberait sur cette arête. Voilà, on fait pareil avec en bas pour pas se prendre les pieds dedans tout simplement. Donc pour ça, on va faire un edge blend entre les pattes et le cercle principal. Donc un edge blend de 25 mm. On va le faire pour chaque patte et pour chaque côté des pattes. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on chanfreine le bord de 20 mm. Et voilà, on obtient notre chanfreinage. Par la suite, on fait un edge blend pour relier
le cylindre à la base. Donc 250. Voilà. Comme ça, on a bien relié tant mécaniquement que par le dessin, la base et le cylindre. Voilà, donc on vient de créer notre base. Donc on l'enregistre. Et on va ouvrir un nouveau fichier, donc nouveau fichier en Mechanic Designer, enfin Mechatronic Designer, pour pouvoir gérer les contraintes ou le mouvement des pièces entre elles. Alors dans un premier temps, on va importer le socle. Donc pour cela, on va dans Assembly, on ajoute notre composant. Donc je vais prendre mon socle. Tac, ok. Tac. Voilà, donc il est là, hein. Le sol de Mechatronic Designer est un peu petit, donc je le supprime et j'importerai mon propre socle comme je l'ai fait sur la simulation principale. Donc par défaut, le socle se déclare en fixe, donc c'est cette contrainte qui est là, donc ça veut tout simplement dire que le socle ne peut pas bouger, il sera figé dans cette position. On ajoute la deuxième pièce, donc la base. Voilà. On vient bouger cette pièce légèrement vers le haut pour pouvoir mieux appliquer les contraintes. Donc on va appliquer une contrainte concentrique pour que l'extérieur de ce cercle soit tout le temps à l'intérieur du cercle du socle. Comme ça on interdit tout simplement la translation des pièces. Donc pour cela on va dans Assembly Constraints. Tac, on prend les deux cercles qui nous intéressent, donc celui-ci et celui-là. On fait OK. Et là maintenant normalement je peux plus bouger la pièce du haut. Voilà, je peux plus la bouger, par contre sa rotation est toujours autorisée. Mais ce n'est pas encore une liaison charnière. Donc pour la déclarer en tant que liaison charnière, on revient dans le menu principal, on va créer un InJoin, donc une liaison charnière. On va prendre l'attachement, sélectionner l'attachement, donc c'est cette pièce, sélectionner la base, cette pièce, spécifier le vecteur autour desquels les deux pièces vont tourner. Donc celui-ci, donc le vecteur Z ou le moins Z, hein, il n'y a aucune différence. Et on va préciser le point de départ de ce vecteur. Voilà. Donc maintenant notre joint est créé. On le retrouve ici. Maintenant, pour passer à l'animation de ces deux pièces, on va créer un position control. On va cliquer tout simplement sur la liaison charnière qu'on vient de créer. On lui donne pas d'angle, pas de vitesse, ça on le fera directement dans le gestionnaire d'opération. Voilà. Une fois qu'on a déclaré ce position control, on va là dans le petit menu séquence editor. On fait clic droit, ajouter une opération. Alors on sélectionne l'icône là de position control. On lui donne une position, donc par exemple 90 degrés à une vitesse de 90 degrés. On appuie sur Entrée. On lui donne une vitesse de 90 degrés par seconde, donc du coup l'étape durera une seconde. Voilà, et c'est bien le cas. Et si on fait play, l'objet tombe. Pourquoi l'objet tombe? Tout simplement parce que on n'a pas déclaré la base en collision body. Donc pour déclarer toute une pièce en collision body, on peut directement cliquer sur... Ah oui, non, il faut décocher la pièce et sélectionner en entier la base. Voilà, collision body. Tac, ok. Donc il tombe toujours, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sol.
Donc je vais importer mon sol. Voilà, on va un peu monter cette pièce pour pouvoir encore une fois appliquer les contraintes. Et on va imposer une contrainte de contact entre la base et le sol. Voilà, donc maintenant les deux se touchent et on va fixer le sol en contrainte fixe pour qu'il ne puisse pas bouger. Voilà, et on va également le déclarer en collision body. Voilà, donc là normalement notre pièce ne tombe pas. Donc petit problème. Pourquoi? Oui, parce qu'on doit enlever le collision body de là. Voilà. On n'affecte pas le socle en tant que rigid body, qui le déclare tout seul quand on crée la liaison charnière, donc il faut l'enlever. On décoche les pièces qui nous intéressent pas. Voilà. Donc notre pièce ne tombe pas et effectivement la base tourne sur le socle. Voilà, une fois qu'on a fait ça, hein, on peut lier différentes opérations entre elles. Donc si on recrée une nouvelle opération et qu'on resélectionne notre contrôle de position, qu'on lui dit cette fois-ci d'aller à 0 degré, toujours à 90 degrés par seconde. Normalement, elle va retourner dans sa position initiale une fois qu'elle aura tourné à 90 degrés. Pour cela, il faut lier l'étape, donc il suffit juste de cliquer au bout de l'étape de l'opération 1 et de la relier à l'opération qu'on vient de créer. Donc voilà, elle passe à la suite. Donc si je fais play, elle va tourner dans un sens et retourner à sa position initiale. Voilà, il n'y a plus qu'à faire tout ça avec toutes les pièces du système, et on tombe sur ce qu'on vient de créer, donc, et on tombe sur notre projet principal. Qui a beaucoup plus d'étapes que ce qu'on vient de démontrer. Et voilà, les opérations en verte sont liées ici par une condition. Donc cette condition, c'est tout simplement que le distance sensor soit triggered, donc qui capte le passage d'un objet devant lui pour que l'étape commence. Voilà.